Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit hachis parmentier à la carotte. Donc on choisit le nombre de portions, 4 ou 6, les ingrédients se changent tout seuls, c'est magique. Moi je fais bien 6, je démarre et là j'ajoute 90 g de carottes. Pardon, d'échalotes. Je fais suivant et j'hache 7 secondes, vitesse 5. Je fais suivant, j'attends que mon bol se déverrouille. Et là, en 7 secondes, j'ai mes échalotes complètement hachées. Et là, on me dit de racler, de remettre au fond du bol, forcément. Toutes les échalotes sont parties un petit peu partout. Donc le Thermomix, ça nous fait gagner du temps. Plus besoin d'émincer oignons, ail, échalotes. Et du coup, plus besoin de pleurer. Sauf à ce moment-là, il faut faire attention, pas mettre la tête trop au-dessus du bol comme je viens de faire. J'ajoute 25 g d'huile d'olive. Je vais finir, il ne reste pas grand chose là-dedans. Ah, il reste vraiment pas grand chose. « 25 g d'huile d'olive. Je clique sur suivant et je fais revenir 5 minutes à 120 degrés. Je rajoute mon petit capuchon. Donc là, vous voyez, 120 degrés avec la spatule, le Thermomix fait aucun bruit. Alors, voilà, ça sonne. Donc là, les échalotes sont revenues. On va rajouter la viande hachée. Donc moi, j'ai de la viande hachée gelée. Il me restait. Du poivre et du sel. Du sel et du poivre. Alors là, vu qu'elle est congelée, je vais mettre un petit peu plus longtemps. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, j'ai mis le sel, j'ai mis le poivre. Je fais suivant. Et là, au lieu de 7 minutes, on vient ici et je vais mettre 10 minutes. Donc là, c'est souligné, ça veut vraiment dire que c'est moi qui ai modifié. Voilà, mais vous avez toujours la possibilité de modifier, même quand vous suivez une recette de base, vous pouvez tout le temps modifier, vous pouvez toujours aller en arrière, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment, voilà, vous pouvez suivre ou pas, ou à moitié. Vous voyez, là, je pars bien refermer, hop. Donc voilà, c'est vraiment flexible le Thermomix. Alors, voyons voir ce que ça donne. Hop. Voilà ma viande. On voit pas bien, il y a un peu trop de vapeur. On me dit de la transvaser dans un plat à gratin. Ensuite, mettre 500 g d'eau. Ensuite, insérer le panier cuisson. Et mettre 1,50 kg de carottes. Coupées en petits morceaux. Je les ai pas coupées en petits morceaux, moi. Ah, peut-être que je prolonge un peu la cuisson. Je n'ai peut-être pas coupé assez petites. On verra. Et en plus, ça passe pas. Donc c'est pas grave parce que vous allez voir, on va mettre les pommes de terre au-dessus. Donc coupez-les en plus petits morceaux que moi. En plus, j'ai fait des grosses comme ça.
Voilà, là ça referme bien. On va mettre le varoma. Et je vais déjà remettre mes carottes. Voilà. Et les 600 g de pommes de terre. Je les ai coupées vraiment en gros. Vous voyez, et pas trop parce que c'est pas assez haut. Attendez, je relève. Voilà, je les ai vraiment coupés en trop gros morceaux. On laisse un petit trou pour laisser passer la vapeur. Et du coup, moi, je vais mettre la cuisson un peu plus longtemps. Mais si vous voulez que ça cuise plus vite, bien sûr, faites en plus petit. 35 minutes. Bon, on va essayer quand même 35 minutes et je regarderai au bout de 35 minutes. Alors, j'ai reprolongé que de 5 minutes, mais c'était peut-être pas forcément nécessaire. C'est vraiment pour les plus grosses patates. Donc, c'est bien chaud. Donc, hein, quand vous soulevez, faites bien dans ce sens-là pour que tout le chaud monte. Donc, ils nous disent de retirer le varoma. Hop! Donc, vous voyez, mes carottes et mes pommes de terre sont cuites à la vapeur. Ensuite, on vide donc, le bol. Donc là, il y a une petite astuce. Vous chopez avec votre spatule, il y a un petit cran. Donc, voilà. Et comme ça, on ne se brûle pas. Le panier, il est ici. On vide le bol. Vous voyez, hein, je mets de l'eau sur l'écran. Ça ne risque rien du tout. Vous mettez suivant et là, on met 300 g de lait. Oh, j'ai eu la main lourde là. 110 g de beurre. Donc là, il me la coche pas parce que j'en ai mis un peu beaucoup. Je devrais en enlever, mais bon, ça va le faire. En plus, je trouve qu'il y a beaucoup de beurre, pour le coup. Donc moi, il y aura plus de lait que de beurre. Donc je mets des gros morceaux. Je vais me laver les mains. Et là, on rajoute du poivre et du sel. Ça fait une sorte de béchamel sans farine. Je sais pas. On verra. Ouais, c'est pas une béchamel, oui, c'est pour faire la purée en fait. Ah voilà, c'est terminé. Donc c'est bien chaud. Et là, ils nous disent d'ajouter les carottes cuites. Donc j'ai tout mis les carottes ensemble. Voilà. Et là, je referme. Et je mélange 4 minutes 98 degrés, vitesse 4. Enfin, c'est plus je mixe. Alors, les 4 minutes sont terminées. Donc là, voilà ce que ça donne. Ça va me faire un gros volume. On a quand même mis 1,6 kg de légumes en tout. On ajoute le fouet. Donc là, on le met bien. Voilà, on sent quand il est bien mis. Voilà, là, je l'ai bien mis. Autrement, il s'enlève et ça peut être la catastrophe. Et on ajoute les pommes de terre. Donc c'est là qu'ils disent qu'on peut les ajouter en plusieurs fois, surtout quand on a doublé la recette. Bon, moi j'essaie de tout mettre. J'essaie de tout mettre d'un coup. Je referme. Et là, on y va. Là, il bouge un peu, mais ça va. Hein. Je vous avoue qu'après, il fallait le tenir parce qu'il bougeait bien quand même. Voilà, parce que j'ai quand même de la purée jusqu'en haut. Donc voilà, ma purée est bonne. Et j'ai plus qu'à mettre sur mon plat. Et après, je rajoute ma chapelure dessus.
Alors voilà, moi j'ai fait 2 plats. Donc j'ai plus qu'à rajouter la chapelure. Donc la chapelure, bien sûr, hein, c'est pareil, hein, vous l'achetez pas, vous prenez du pain dur, des biscottes et vous mixez ça au Thermomix. Il y a même la fonction chapelure dans le menu manuel. Donc moi c'est ce que j'ai fait avant de faire la recette, quand j'ai vu qu'il y avait marqué chapelure. Bon, c'est avec mon pain, moi, donc vous voyez, il y a même des petites graines. Et en plus, il n'était pas dur, mais bon, ça se fait quand même. Hein. Donc à la place du fromage, dans cette recette, on met de la chapelure. Voilà. Et ensuite, ils nous disent de faire cuire ça 20 minutes à 200 degrés. Donc vous voyez, un hachis parmentier, d'habitude, vous auriez fait beaucoup de vaisselle. Là, il n'y a que mon Thermomix qui est sale. Et encore, je vais aller le nettoyer avec la fonction nettoyage qui est là-haut, là. Les petites gouttes. On choisit, suivant la saleté du bol, vous mettez de l'eau, une goutte de liquide vaisselle et c'est fait. Hein. Vous n'avez plus qu'à rincer après. C'est faut vraiment le faire. Hein. C'est vraiment génial.